est déposé. Il n'y a pas de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai obtenu copie d'une lettre qui a été adressée au gouvernement et dont le Premier ministre a obtenu copie depuis jeudi dernier. Amos, 6 novembre. Nous, médecins d'Amos et la SAR, nous vous écrivons avec une profonde inquiétude pour l'avenir des soins dans notre région. La loi 2, telle qu'adoptée, ne représente pas seulement un changement administratif. Elle réduit l'accès aux soins et en diminue la qualité. Elle fragilise nos services, des patients contraints de parcourir des centaines de kilomètres pour recevoir les soins. La loi 2 menace directement la stabilité médicale de notre région. Il serait naïf d'ignorer le contexte de l'Abitibi-Témiscamingue. Une loi qui rate sa cible. La loi 2 ne renforce pas l'accès aux soins, en diminue la qualité, alourdit le climat de travail. Nous sommes à proximité de l'Ontario et une campagne de recrutement se fait présentement en Abitibi-Témiscamingue. Nous demandons de défendre la mise sur pause de l'application de la loi 2, de recourir à l'arbitrage, une analyse d'impact pour l'Abitibi-Témiscamingue et de faire en sorte de conserver les médecins de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette lettre, elle est signée par l'ensemble des médecins. 90 médecins l'ont signée. Le premier ministre l'a depuis jeudi. Je ne l'ai pas entendu. Il n'est pas seulement premier ministre, il est aussi le ministre responsable de l'Abitibi. C'est une occasion pour lui de défendre sa région. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Bien, je suis très content de l'opportunité qu'on me donne de bien informer les médecins des régions, en particulier de l'Abitibi-Témiscamingue. Le ministre de la Santé, avec les experts du ministère, font des webinaires actuellement. On va continuer de le faire pour bien informer les médecins. Mais ce qui est important, entre autres, Madame la Présidente, de rappeler, c'est que dans le projet de loi 2 qui a été adopté, il y a des cibles, donc des objectifs, des cibles qui sont locales, régionales et nationales. Et, Madame la Présidente, qu'est-ce qu'on entend, par exemple, de certains médecins de Montréal? Bien, on entend des médecins de Montréal nous dire pourquoi, si on n'atteint pas nos cibles nationales à cause, par exemple, de l'Abitibi-Témiscamingue, pourquoi moi, je serais pénalisé à Montréal? Bien, Madame la Présidente, parce qu'on doit être solidaire, les médecins doivent être solidaires. On doit s'assurer qu'il y a des services dans toutes les régions du Québec. Ce n'est pas seulement la responsabilité des médecins de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est la responsabilité des médecins de l'ensemble du Québec. Donc, Madame la Présidente, on va exactement dans le sens contraire de ce que laisse entendre la chef de l'opposition officielle. Grâce au projet de loi 2, on va mieux servir les régions. Première complémentaire. Je ne parle pas des médecins de Montréal, là. Je sais qu'il n'est pas habitué de s'occuper de l'Abitibi comme ministre responsable, mais quand même, la question est très ciblée. Une région qui est déjà très desservie en matière de santé, un cri du cœur de 90 médecins qui travaillent là-bas, qui veulent rester, mais qui disent au premier ministre, en ce moment, là, la loi 2, ça passe pas, ça donne le goût de quitter. Le seul plasticien veut quitter. Qu'est-ce que le premier ministre va faire? Est-ce que oui ou non, il va aller en arbitrage? Il y en a une voie de passage. La réponse du premier ministre. Bien, j'aimerais que la chef de l'opposition officielle me dise en quoi le projet de loi 2 va nuire à l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le contraire, Madame la Présidente. En ayant des objectifs et des cibles qui sont nationales, régionales, locales, on s'assure que tout le Québec est bien desservi par l'ensemble des médecins du Québec, qu'on ait une solidarité entre les médecins, que ça ne soit pas du chacun pour soi dans sa région. Donc, j'aimerais qu'elle me donne juste un exemple en quoi l'Abitibi-Témiscamingue est maltraitée dans le projet de loi 2. Deuxième complémentaire.
Vu que j'aurai seulement 30 secondes pour ma question, je propose sincèrement au premier ministre de lui faire un webinaire sur sa propre loi 2. Peut-être que ça pourrait l'aider à mieux comprendre pourquoi que l'ensemble de la population trouve qu'il va trop loin qu'une loi liberticide, qui donne des grosses pénalités puis qui n'apporte pas plus de services parce que le premier ministre refuse d'ajouter des ressources aussi pour les salles d'opération. Mais moi, je suis disponible ce soir pour un webinaire, demain soir aussi, puis même jeudi. Son agenda sera le mien, c'est pour l'aider à mieux voir clair dans ce qu'il a fait. Mais sinon, il peut aussi parler avec ses propres députés qui l'accusent d'avoir créé le chaos. La réponse du premier ministre. Bien, j'invite la chef de l'opposition officielle. Il y a des webinaires qui sont publics. Donc, je l'invite à s'inscrire pour qu'elle comprenne, Madame la Présidente, qu'on met de l'argent pour avoir plus de chirurgie, pour s'assurer que les médecins puissent atteindre leur cible. Et, Madame la Présidente, c'est vrai dans toutes les régions du Québec. Et je dirais mieux que ça. On va mettre plus d'argent dans les régions où il y a plus de travail à faire, comme l'Abitibi-Témiscamingue. Troisième complémentaire. J'ai suivi la formation webinaire mercredi dernier. D'ailleurs, les questions que les gens posaient n'étaient pas répondues, soit dit en passant. D'autre part, dans sa propre projet de loi numéro 2, on voit que les montants sont régressifs, il n'y a pas plus d'argent. 27 septembre dernier, Alain Laforêt sortait en exclusivité que finalement, le gouvernement avoue, ils ne mettront pas plus d'argent pour ouvrir les salles d'opération, il n'y aura pas plus de ressources, donc il n'y aura pas plus d'infirmières et d'inanothérapeutes. Ça, c'est en exclusivité si jamais il faisait sa revue de presse. 27 septembre, Alain Laforêt, c'est disponible en ligne. Même pas besoin d'un webinaire pour ça. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je ne sais pas ce que faisait la chef de l'opposition officielle pendant qu'elle regardait le webinaire, mais je lui propose de le réécouter une deuxième fois parce qu'il y a 100 millions d'argent additionnel par année qui est donné pour pouvoir ouvrir plus de salles de chirurgie, pour donner plus de ressources. Il n'y a aucune coupure. Aucune coupure. Donc, s'il vous plaît, réécoutez le webinaire, puis soyez attentifs. Et, Monsieur le Premier ministre, vous vous adressez à la présidente. En question principale, je reconnais le député de La Fontaine. Madame la Présidente, on a la preuve d'un gouvernement en fin de régime déconnecté. Écoutez le webinaire, c'est clair, c'est l'évidence même. Bien, il y était plus de 10 000 au Centre Bell en fin de semaine, Madame la Présidente, qui n'avaient rien compris. Mais le premier ministre et son ministre de la Santé, ils ont tout compris. Il n'y a pas un médecin au Québec qui est en faveur de leur mauvais projet de loi. Et ce qui faisait dire donc en fin de semaine, puis il n'y avait pas juste des médecins, il y avait de la population, des travailleurs de la santé qui sont préoccupés par un projet de loi qui vient diminuer l'accès aux soins. Dr Marcel Guilbeault, qui est médecin de famille en Outaouais, je le cite, le problème, c'est un problème d'organisation du réseau, de manque de personnel et de manque d'organisation. Alors même si on punit un chirurgien qui ne peut pas opérer, on ne gagnera pas d'accès en chirurgie. Puis le premier ministre, lui, suite à cela, il disait « On peut-tu travailler ensemble pour les patients? » On l'a vu lors du bâillon le 25 octobre. Alors, on peut-tu travailler ensemble avec les patients? Ça commence d'abord, Madame la Présidente, et je lui demande de suspendre sa mauvaise voie. La réponse du premier ministre, du ministre de la Santé, pardon. Alors, Mon erreur. merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense qu'on l'a vu avec, effectivement, avec les webinaires que l'on a faits mardi et mercredi dernier. Il y a quand même eu, dans les deux webinaires, environ 3 000 médecins qui se sont inscrits. 3 000 médecins pour les deux soirées. Et on s'est engagé à répondre à toutes les questions pour les deux soirs. Et ces réponses-là sont préparées en ce moment. Et on a même dit, Madame la Présidente, qu'on serait prêt à faire un deuxième jeu de webinaire, au besoin, sur des questions plus spécifiques. Je donne un exemple, Madame la Présidente. On a commencé à publier, puis ça, je pense que les gens l'apprécient, le détail de chacune des cibles qui est demandée. Parce qu'un des éléments qu'on a entendu des médecins, entre autres, c'était la raisonnabilité des cibles, Madame la Présidente. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit non seulement voici les cibles qui sont visées pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire la durée de l'entente, mais s'assurer qu'on comprend bien à quel est l'état actuel de ce qui est demandé pour montrer la raisonnabilité. Première complémentaire. Alors, il y a ça, le ministre, les webinaires. Alors, je l'informe que le Manitoba fait un webinaire intitulé « D'emploi pour les médecins du Québec, séance d'information ». Il fait ça le 17 novembre prochain. Il ira voir le ministre, c'est quoi une province qui s'occupe bien de son monde dans le réseau.
Également, il dit qu'il y a 3000 médecins qui y ont participé. Il y en a-tu un seul qui a levé la main et dit « Ouais, il m'a convaincu, il a répondu à mes questions, c'est une bonne affaire. » 0 en 3000. Bravo, Madame la Présidente. Et là, un peu partout au Québec, on voit la démobilisation, dont à Quaticook. Suspendez la loi. La réponse du ministre de la Santé. Bien, je vais continuer avec le même ton parce que je pense que c'est ça qui est important pour la population qui nous écoute aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et on l'a bien dit, puis je pense que tous les Québécois le reconnaissent, que le statu quo dans le réseau de la santé, particulièrement sur la question de la rémunération des médecins, n'est pas souhaitable. N'est pas souhaitable, Madame la Présidente, parce que, on le sait, il y a en ce moment environ 83 % de la population qui peut avoir accès à un médecin ou un professionnel de la santé. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste, Madame la Présidente, que certains Québécois aient accès au réseau et d'autres pas, particulièrement lorsqu'on parle de personnes vulnérables? Bien, c'est ça qu'on a besoin d'expliquer aux Québécois et c'est ça que nous allons continuer. Deuxième complémentaire. Il est en train d'expliquer son échec dans la 8e année, Madame la Présidente. Il est en train d'expliquer son échec, puis il a enfoncé une solution dans la gorge des gens qui a peine à expliquer, personne n'a compris, puis il n'y a personne de son côté. Bien, pas tout à fait. Jeudi passé, il a dit qu'il y avait 2 médecins sur 23 000 qui l'appuyaient. Puis il a nommé, entre autres, Dr Jacques Ricard. J'ai une question au ministre par rapport à Dr Jacques Ricard. 1 sur 23 000 qui l'appuie. Est-ce que c'est le même qui était conseiller politique au cabinet de Daniel McCann à la Santé et Services sociaux? La réponse... Oh, j'ai-tu fini? Attendez, mais... Article 32, on garde le silence. On garde le silence. La réponse du ministre... Chut. Alors, Madame la Présidente, ce que je trouve... Madame la Présidente, ce que je trouve intéressant, c'est que le député de La Fontaine se préoccupe beaucoup plus de savoir ceux qui sont pour le projet de loi que ceux qui sont contre. Madame la Présidente, je trouve ça excessivement intéressant que le Parti libéral, qui aujourd'hui est du côté des médecins, c'est le même Parti libéral, Madame la Présidente. Et, Monsieur le ministre, l'article 32, c'est bon pour tout le monde, de tous les côtés, en tout temps. Je vous invite à demeurer silencieuse et silencieux. J'aimerais entendre la réponse du ministre. Il vous reste quelques secondes. L'apprécie, Madame la Présidente. Moi, je peux citer aussi l'article qui était dans le Devoir la semaine dernière, qui comparait la présente réforme que nous avons avec celle que M. Castonguay a faite plus d'une 50aine d'années. Est-ce que le député